Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, si vous écoutez cet épisode au moment où il sort, eh bien vous êtes certainement en congé, c'est un petit jour férié aujourd'hui et j'avais envie de vous parler de télétravail et surtout d'espace de travail quand vous êtes en télétravail. Mais avant de vous parler d'espace en télétravail, place à la petite dédicace pour l'un ou l'une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et aujourd'hui, petite dédicace à Valentine qui me dit sur Spotify « Mon nouveau rendez-vous du lundi. Merci pour ce partage. Même dans mon métier de prof, ça m'aide. Merci. » Merci à toi, Valentine, pour ce super commentaire. Il y a quelques semaines, je vous parlais d'infobésité. Je vous ai expliqué que notre cerveau, il était surchargé d'informations aujourd'hui dans une société en hyperaccélération et qu'en fait, toute information qui parvient à notre cerveau par nos 5 sens, tout stimuli informationnel, doit être traité. Donc, l'information, au sens très large, c'est aussi une bouteille d'eau qui traîne, un cadre décoratif dans mon espace de travail, etc. Si vous voulez réécouter l'épisode pour vous mettre à la page, je vous mettrai le lien de cet épisode-là dans la description de cet épisode-ci. Waouh, c'est super clair ce que je viens de dire. Bon, vous m'avez compris en tout cas. Mais par rapport à cette infobésité, je vous avais dit la dernière fois qu'une des clés, c'était de désencombrer vos espaces. Puisque avoir un espace qui est épuré, qui est bien rangé, c'est de l'information en moins à traiter pour votre cerveau et donc vous rendez aussi service à votre efficacité quand vous avez des espaces de travail qui sont désencombrés. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du désencombrement des espaces et surtout, j'avais envie de faire un petit zoom sur le télétravail. Puisqu'on le sait, le télétravail, c'est pas toujours super évident parce qu'on peut être soumis à plein de distractions aussi, que ça soit les enfants qu'il faut garder, que ça soit le conjoint qui vient nous interrompre tout le temps, le facteur qui sonne à notre porte, etc. Et puis aussi, dans nos espaces de travail même, parfois, on n'a pas un espace qui est vraiment adapté pour nous permettre de bien nous concentrer et d'être efficace sans même qu'on s'en rende compte finalement. C'était de ça que j'avais envie de parler avec vous, c'était de ce fameux espace que vous utilisez quand vous êtes en télétravail. Alors si vous ne faites jamais de télétravail, effectivement cet épisode va peut-être pas vous intéresser hyper fort. Après si vous avez envie d'écouter ma belle voix liégeoise pendant 10 minutes, vous pouvez tout à fait rester avec nous. C'est avec grand plaisir. Et pour ceux qui font du télétravail, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est dans quel espace chez vous est-ce que vous faites votre télétravail justement ? Est-ce que vous avez un espace dédié ? Est-ce que vous faites ça dans votre cuisine, dans un bureau, dans votre canapé ? Dites-moi un petit peu en commentaire quel est l'espace dans lequel vous faites votre travail quand vous êtes à la maison. La première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à cet espace de travail, qu'il soit dans un espace qui est ouvert sur le reste, que vous ayez un bureau dédié, etc., c'est de bien veiller à ce que ce soit un espace qui soit désencombré. Alors, désencombré ne veut pas dire vide. Un espace désencombré, c'est quoi ? C'est un espace dans lequel, visuellement, vous ne surchargez pas votre cerveau d'informations. Donc, par exemple, je n'ai pas 600 dossiers qui sont empilés à ma droite. Je n'ai pas 4 tasses et 80 bics à ma gauche. J'essaye vraiment de garder visuellement dans mon espace de travail ce dont j'ai vraiment besoin, ce qu'il me faut pour travailler, et le reste, de ne pas l'avoir dans mon champ visuel pour ne pas que votre cerveau ait toutes ces informations supplémentaires à traiter inconsciemment. Donc, la première étape pour avoir un bureau qui est désencombré, c'est du coup d'analyser sur votre plan de travail, sur l'espace dans lequel vous travaillez, quels sont les objets qui sont là, qui traînent sur cet espace. Est-ce que vous en avez réellement besoin pour réaliser votre travail ou est-ce que c'est de l'information superflue ? Si c'est de l'information superflue, je vous invite à soit vous en débarrasser si c'est de l'info inutile, soit la ranger si c'est quelque chose dont vous avez besoin, mais pas tout de suite dans l'instant T pour faire votre travail. Je vous disais tout à l'heure, désencombrer n'est pas égal à vide.
Effectivement, vous pouvez avoir une petite plante sur votre bureau, vous pouvez avoir un petit cadre avec une photo de famille ou ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez avoir un espace qui n'est pas complètement vide, sur lequel vous n'avez que votre PC et un crayon, un papier par exemple. Vous pouvez avoir quelques éléments en plus qui peuvent être décoratifs, qui peuvent vous faire plaisir. Ce qui est important, c'est que ça soit désencombré au maximum, que la première question à vous poser, c'est est-ce que j'ai besoin de ça, là maintenant tout de suite sur mon bureau, oui ou non. Si j'en ai pas besoin, est-ce que j'ai envie que ça reste dans mon espace de travail? Typiquement, moi j'ai une petite plante à gauche sur mon bureau. Cette petite plante, est-ce que j'en ai besoin? Non. Est-ce que j'ai envie qu'elle soit sur mon bureau? Oui, parce que j'aime bien d'avoir cette petite plante, ça agrémente, ça décore et moi ça me met un peu de bonne humeur aussi. Ça, c'est un petit peu les deux questions principales que j'ai envie que vous vous posiez par rapport à l'espace sur lequel vous travaillez. Après, si vous travaillez dans un espace qui est ouvert, donc si votre bureau communique avec d'autres pièces, si vous êtes dans un espace qui est fermé, vous regardez cet espace-là et vous essayez de le désencombrer au maximum. Si vous travaillez dans un espace qui est ouvert, par exemple, vous travaillez sur votre plan de travail de la cuisine qui donne sur tout votre salon. Typiquement, moi, mon bureau, là je suis actuellement assise à mon bureau. Mon bureau, en fait, il est juste derrière mon canapé. Et donc, devant moi, là, visuellement, je vois quoi? Je vois ma fenêtre, je vois mon canapé, je vois ma télévision avec le mur sur lequel il y a quelques petites décos. Et puis à côté, j'ai un meuble de rangement, etc. Donc, moi, je vois mon intérieur puisque c'est une pièce ouverte. Et puis, si je tourne un petit peu la tête vers la gauche, là, j'ai carrément ma cuisine. Donc, comme moi, je suis dans un espace qui est hyper ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet espace, forcément, il doit pas être complètement vide. Et j'ai le droit d'avoir de la décoration, j'ai le droit d'avoir des choses dans ma cuisine, etc. Mais comme je travaille dans un espace qui est ouvert, c'est fondamental que je réfléchisse à est-ce que cet espace, il est désencombré aussi pour ne pas surcharger mon esprit, encore une fois, de trop d'informations et pour pouvoir être hyper focus sur mon travail et être efficace quand je vais me mettre devant mon PC. Je vous donne un petit exemple. Là, actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a sur mon canapé, posé sur le bout du canapé, 2 bouquins que je suis en train de lire. Alors, je suis pas en train de les lire là maintenant, puisque je suis en train d'enregistrer un épisode de podcast que je vous partage. Donc, ces 2 livres-là, c'est de l'information visuelle que mon cerveau y voit, qu'inconsciemment, il est en train de traiter, alors que j'en ai strictement pas besoin. Donc là, je surcharge mon cerveau et je devrais pas. Donc, ces 2 livres-là, ils auraient dû être rangés dans une armoire. Donc, vous voyez, parfois, c'est des bêtes petits détails, c'est des bêtes petites choses, mais ces petites choses-là vont vous encombrer l'esprit. Donc, c'est important, si vous voulez être efficace, de pouvoir aussi désencombrer tout l'espace et toutes les choses auxquelles vous avez accès visuellement dans votre espace de travail à la maison. Ça, c'est un petit peu les petits points clés du désencombrement des espaces. Si vous voulez aller plus loin pour vraiment désencombrer vos espaces, moi, un livre que j'ai adoré et que je vous invite à lire, c'est La magie du rangement au travail, au bureau ou à la maison, de Marie Kondo et Scott Sonnenschein. Je sais pas du tout comment se prononce le nom de famille de ce monsieur, ce fameux Scott. Désolé Scott si j'ai écorché ton nom de famille. Je vous mettrai dans la description de cet épisode la référence du bouquin si vous voulez aller plus loin. Et si vous voulez qu'on voit ensemble pour désencombrer vos espaces de travail avec toutes vos équipes dans votre entreprise, on peut aussi en discuter. Vous aurez mon contact en description de cet épisode également. Alors, le deuxième grand point que j'avais envie d'aborder avec vous, outre le fait d'avoir un espace de travail désencombré, même quand vous êtes en télétravail, c'est d'avoir un espace de travail qui est bien défini. À ce sujet, je fais un tout petit détour par les recherches de Gianpiero Petriglieri. Encore une fois, je prends un petit accent, je suis pas sûre de la prononciation du nom, mais c'est pas grave. Lui, donc, il a considéré et démontré aussi que la disparition des frontières entre vie privée et vie professionnelle pouvait accentuer le risque d'épuisement professionnel et notamment de burn-out. Donc lui, ce qu'il nous dit, c'est de faire bien attention et de pouvoir avoir aussi en télétravail des limites entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Et comment ça se retranscrit dans l'espace de travail? Eh bien, c'est d'avoir un espace de travail bien défini. Qui veut dire concrètement que l'espace dans lequel vous travaillez doit être un espace, même s'il est multifonctionnel parce que c'est votre table de cuisine par exemple, mais à partir du moment où vous travaillez, donc quand vous commencez votre journée de travail jusqu'au moment où vous finissez cette journée de travail, cet espace doit être entièrement dédié à votre travail. Par exemple, cette fameuse table de cuisine,
je ne vais pas manger et je ne peux pas manger, en tout cas, c'est pas conseillé de manger sur cette table de cuisine à midi, par exemple. Faites de cette table de cuisine votre bureau pour toute la journée et mangez dans un autre espace de votre appartement ou de votre maison pour justement faire bien une délimitation de frontières entre les périodes et l'espace où vous travaillez et les espaces et l'endroit où vous vivez justement votre vie privée, vos repas, etc. Alors le soir, vous pouvez tout à fait réutiliser votre table de cuisine comme table de cuisine, mais à partir du moment où vous avez bien rangé toutes vos affaires, votre laptop, etc. Et que votre cerveau comprend bien que c'est la fin de votre journée de travail. Donc l'objectif ici, c'est bien de marquer une vraie délimitation entre la période où je travaille et l'espace dans lequel je travaille ne sera dédié qu'à ça jusqu'à ce que mon travail soit terminé. Et puis après, je récupère mon espace, ma maison, de manière tout à fait autonome et normale pour ma vie privée. C'était un peu les deux grandes clés que j'avais envie de vous expliquer aujourd'hui par rapport au télétravail. Donc, je vous ai dit, désencombrer vos espaces de travail, même à la maison, c'est essentiel pour vous permettre de ne pas être surchargé, de ne pas avoir trop d'informations à traiter par votre cerveau et donc d'améliorer votre concentration et votre efficacité. Et puis, je vous ai dit aussi que c'était super important d'avoir un espace de travail qui était bien défini et délimité comme étant juste un espace qui est dédié à votre travail. On n'a pas toujours les capacités d'avoir un bureau vraiment bien dédié à son travail, c'est le mieux. Même de manière ergonomique, c'est effectivement mieux d'avoir un bureau avec une bonne chaise, etc. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir ça en fonction un peu de la configuration aussi de vos espaces. Donc c'est clair que c'est toujours mieux, mais c'est pas toujours le cas. Donc, si vous utilisez un autre espace de vie qui vous sert dans votre vie privée aussi, veillez bien à ce que cet espace, quand vous travaillez, soit vraiment bien dédié au travail jusqu'à la fin de votre journée. J'ai une dernière petite question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à désencombrer et délimiter vos espaces de travail quand vous travaillez depuis la maison ? Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.